Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous ai présenté la semaine dernière Barbe à Papa et j'ai terminé aujourd'hui Barbe à Mama et je vais vous en présenter le tuto pour que vous puissiez vous aussi faire l'épouse de Barbe à Papa. Pour réaliser Barbe à Mama, il vous faudra moins d'élastique que pour Barbe à Papa, pour lequel on avait eu besoin d'environ 170 à 180 élastiques. Mais il vous faudra quand même prévoir environ 115 élastiques noirs. Prévoyez également 2 élastiques blancs pour les yeux, un rose pour les paupières et puis 3 élastiques rouges et un jaune pour faire la petite couronne de fleurs. Il vous faudra également un support Rainbow Loom ou tout autre support permettant de mettre 12 élastiques dans la longueur, un crochet bien sûr pour travailler. Mettez en pause, préparez votre matériel et on se retrouve juste après pour préparer Barbe à Mama. Avant de commencer, vérifiez que votre support est en bonne position. On le tient picot ouvert vers soi. Le support est en position décalée, c'est-à-dire qu'entre les deux du haut, il n'y a pas de picot. Ils sont décalés au-dessus et en dessous. Et on va utiliser tout le support pour poser les élastiques de Barbe à Mama. On commence par le haut, bien sûr, avec 4 élastiques pour le chignon. Donc, j'en place déjà 2. En haut, au centre, et j'en ajoute 2 autres par-dessus. Voilà, ça ce sont les 4 premiers élastiques de pose pour le chignon. Ensuite, on va faire la trame, c'est-à-dire tout simplement recouvrir le support en posant toujours les élastiques 2 par 2. Et on va continuer d'abord au centre, en enchaînant la pose d'élastique 2 par 2, 11 fois. Donc je l'ai déjà fait 3 fois. Et on continue ainsi jusqu'en bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La ligne centrale est posée, on est arrivé tout en bas du support. Pour partir sur les côtés, on commence sous le chignon. Et on va poser à nouveau 11 fois 2 élastiques. Donc on se place sous le chignon, on tourne bien sûr pour aller vers un des deux côtés. On place bien ces élastiques pour qu'ils ne se croisent pas, afin que la figurine soit plus jolie. Et on continue jusqu'en bas. On doit poser 11 fois à nouveau les élastiques. Donc en voici 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le 11e sert à relier le bas. On est donc beaucoup plus étiré que si on arrivait sur l'avant-dernier picot pour une diagonale normale. C'est donc une diagonale étirée qui relie le bas tout simplement pour obtenir la forme pointue du bas de Barbe à Mama. On pose l'autre côté de la même façon. Encore 11 fois 2 élastiques en partant sous le chignon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et le 11e, on l'étire pour arriver en diagonale tout en bas. Notre support est entièrement rempli d'élastique, ou presque, à part les derniers picots du bas. La pose est bien avancée. On va terminer le bas du corps, comme d'habitude, avec une bague qui nous permettra par la suite de remonter les élastiques. 1, 2 et 3. Je fais 3 tours sur mon crochet et je pose cette bague sur le picot du bas en la laissant en haut du picot pour pouvoir mieux voir les élastiques ensuite qu'il faudra remonter. La trame est posée, on va maintenant s'occuper des yeux. Pour Baba Papa, j'avais fait des yeux ovales assez étirés que j'avais posés dans ce sens. Pour Barba Mama, qui a les yeux ronds comme toutes les filles de la famille Barba Papa, j'ai choisi une autre technique et surtout je pose les paupières roses de façon indépendante. Donc voici comment vous allez poser les paupières. On place un élastique rose tout en haut. Vous passez sous le fil du haut pour attraper celui du bas que vous remontez par-dessus le picot plus haut. On passe ensuite au blanc de l'œil, donc avec un élastique blanc bien sûr que l'on va poser sur un élastique noir. Avec l'élastique blanc, on fait 3 boucles sur le crochet, on enfile ces 3 boucles sur un élastique noir, et cet élastique on va venir le poser en partant du rose d'un angle en diagonale vers le milieu, donc non pas à la première diagonale mais à la deuxième. Alors on va compter les picots pour que vous vous y retrouviez. Le début de l'élastique est placé sur la boucle rose et au milieu vous comptez depuis le haut 1, 2, 3, 4 picots. Cependant, de cette façon, l'œil a une forme penchée. Donc on va faire en sorte que les élastiques blancs soient plus aplatis en étirant l'élastique noir vers un picot du milieu. Là, l'œil est trop au milieu du travail, donc à nouveau, on écarte l'élastique noir qui tient cet élastique blanc pour dessiner un peu comme un papillon en allant chercher le picot plus bas. Alors, je vous montre ça de plus près. Donc on était de ce picot à celui-ci. On a étiré la moitié du haut vers le picot du centre, plus bas. Puis on a étiré l'élastique qui était là en le descendant sur ce picot. On va faire la même chose pour l'autre œil. 3 boucles avec le blanc. On passe les 3 boucles sur l'élastique noir et on pose l'élastique noir donc en haut là où il y a la boucle rose, puis au centre 1, 2, 3, 4. On se retrouve bien sûr sur le même picot que tout à l'heure pour poser l'œil en diagonale. Ensuite, pour mieux placer notre œil pour qu'il soit plat, on rattrape la boucle de l'élastique en haut et on l'étire vers le picot du centre. Et on attrape également la boucle de l'élastique qui est en bas et on l'étire vers le picot de droite un peu plus bas.
les yeux sont posés, ils seront séparés quand on remontera les mailles. On va redescendre la paupière qui les recouvrira, attraper la ligne horizontale de l'élastique rose, dégager là des élastiques noirs, des picots, et descendez là tout simplement ici. Elle viendra chevaucher l'œil blanc quand on remontera les mailles. On va maintenant placer quelques élastiques de serrage en commençant sous les yeux, là où arrivent les fils qui tiennent les yeux. Donc à cet endroit, on prend un premier élastique de serrage que l'on plie en deux et on relie les deux picots face à face. Mais pour serrer encore plus le travail, on attrape le fil, les fils du haut et on les descend sur le picot plus bas. Le but est de serrer sous le cou, donc on va beaucoup serrer sur deux niveaux en dessous des yeux. Donc ça c'est là le premier élastique de serrage assez fort, et en dessous, sur les picots suivants, à nouveau, on va plier un élastique en deux et tendre cet élastique entre les deux picots qui se font face. Voilà les deux premiers élastiques de serrage. On continue avec des élastiques posés de façon plus simple et moins serrée, tout simplement des triangles, donc toujours on continue sur les picots suivants et on descend l'élastique du bas pour en faire un triangle pointé vers le bas. On continue en dessous et on fait la même chose. On va continuer les élastiques de serrage cette fois en partant du bas. Donc on va se placer au niveau du haut de la grande diagonale et à nouveau on va beaucoup serrer pour obtenir la pointe de Barba Mama. Donc on va tout simplement plier l'élastique en deux, le poser en travers du travail. Ne posez pas par-dessus les autres élastiques pour éviter de les coincer. C'est ce qui va coincer autrement les élastiques quand on remonte les mailles. Cet élastique de serrage, on va le serrer encore un peu plus en l'étirant vers le picot du dessus. Au-dessus, on pose un simple, c'est-à-dire un élastique quand même plié en deux, mais simplement étiré d'un côté à l'autre. Donc là, on serre toujours bien le bas de la pointe. Et on continue avec deux élastiques de serrage classique. Un élastique, pardon, de serrage classique que l'on pose en triangle, mais pointe vers le haut. Il rejoint presque l'élastique de serrage du dessus qui est pointé vers le bas. C'en est fini pour l'instant des élastiques de serrage. On va maintenant passer aux extensions pour arrondir un peu le ventre de Barba Mama. Cependant, pour qu'on n'ait pas de trou avec l'extension, comme ici par exemple, dans ce premier brouillon que j'avais fait, on ajoutera un élastique de serrage qui permettra de bien tenir les côtés au ventre. L'extension est très facile, on va la faire avec 3 fois 2 élastiques. Les deux premiers, on les enroule pour en faire un 8 sur le crochet et pouvoir y enfiler les suivants. Donc on prend 2 autres élastiques que l'on passe à travers. Mais ici, on va glisser l'élastique de serrage. Donc pour cela, enlevez cette maille, mettez l'élastique qui servira au serrage,
puis reprenez la maille. Attention à bien prendre les deux fils. Donc ça, c'est l'élastique qui servira au serrage. On continue avec deux autres, encore une fois, que l'on passe à travers tout, à travers les 4 boucles et l'élastique de serrage. On récupère les mailles en face et on a une chaînette avec un élastique de serrage qui dépasse. On va tout de suite la poser à gauche par exemple du corps, et pour savoir où, eh bien on va partir du bas. Donc on va partir de la pointe de la diagonale et on va poser la bague qui est en bas sur le picot qui est juste après. Donc on commence ici. Ensuite on compte 4 picots. 1, 2, 3, 4. Et c'est sur ce 4e qu'on vient placer les boucles qui étaient sur le crochet. On dégage bien sûr l'extension à l'extérieur du travail. Et on va placer le fil de serrage par-dessus le picot qui n'a encore rien, et on descend tout simplement diagonale vers le centre. Donc voilà l'extension posée et reliée au corps. On en fait une deuxième pour mettre de l'autre côté. Donc à nouveau il nous faut 6 élastiques plus l'élastique de serrage. Donc je commence à plier les 2 premiers en 8 pour pouvoir y enfiler les 2 suivants. Je les rattrape pour que ce soit plus simple. J'attrape un élastique de serrage. Donc j'enlève les 2 boucles que je venais de poser. Je glisse l'élastique de serrage. Je remets les 2 boucles sur mon crochet. Puis j'enfile les 2 derniers élastiques à travers tout ce qu'il y a sur le crochet. Et je rattrape les 2 boucles en face. On obtient la même chaînette que tout à l'heure. L'élastique de serrage va d'un côté ou de l'autre. Cette fois, je vais le tirer de ce côté puisque je vais poser cette extension à droite. Donc on compte à nouveau un picot au-dessus de la pointe formée par la diagonale. Donc ça c'est pour poser la bague du bas. Puis on compte 4 picots plus loin pour poser ces boucles. 1, 2, 3, 4. On étire. Et on vient poser l'extension. On récupère l'élastique de serrage et on le pose comme l'autre par-dessus le picot qui est entre les 2 triangles de serrage qui se font face. Donc par-dessus celui-là vers le picot du centre. Il ne manque plus que les bras et on pourra crocheter notre barbe à maman. Les bras vont se faire comme les bras de barbe à papa. J'ai simplement fait une maille de moins pour la longueur. Donc barbe à papa a été fait avec une bague de 4 puis 7 élastiques pliés en 2. Pour barbe à maman, on va faire une bague de 4, donc 4 boucles sur le crochet, et on va utiliser 6 élastiques que l'on va plier en 2 et passer à tour de rôle les uns dans les autres. Donc on commence,
En voici un, on rattrape l'autre extrémité et on continue. On plie l'élastique en deux, on l'enroule autour du doigt, on l'attrape, on le passe à travers et on rattrape l'autre morceau. On rattrape la boucle qui est en face, en voici 3. Je continue, je plie l'élastique en deux, je l'enfile à travers le précédent. Encore un et j'aurai les 6 élastiques du bras. Et ce bras, je vais aller le poser tout simplement là où arrive l'extension. Donc elle se voit bien puisqu'elle est très étirée. C'est cet endroit. On pose le bras par-dessus. Donc choisissez le côté et la position du bras en tournant les mailles. Je commence par le bras gauche. Et je n'ai plus qu'à faire le deuxième bras. Il me faudra donc 6 élastiques plus 1 avec lequel je vais faire les 4 boucles sur le crochet. Je plie les élastiques en deux pour qu'ils soient très tendus, pour qu'on obtienne les bras très fins des Barbapapa. Voilà le troisième, encore 3. Et le dernier, je le plie en deux, je l'attrape, je le glisse et je rattrape la boucle de l'autre côté. Et là aussi, je vais poser le bras en face du premier, bien sûr. Laissez-le autant que possible en haut du picot pour qu'il ne bloque pas trop les mailles plus bas. Et bien cette fois, tout est prêt et on va pouvoir crocheter Barbamama. Pour crocheter, on se place comme d'habitude sous la bague. On va commencer par aller chercher les 2 fils qui vont vers la gauche, qui sont au-dessus des autres. Donc on passe à travers la bague, on attrape les 2 premiers fils, on dégage la bague et on replie. Donc ensuite on passe au fil de droite. On les dégage et on les remonte. Puis les fils du bas qui sont ceux qui doivent remonter au centre. Ils étaient un peu coincés. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remonter tout un côté. Je vais commencer par le côté gauche. Donc on passe non pas à l'intérieur ici, attention parce qu'il y a des fils de serrage, tenez-en bien compte, surtout c'est important. Donc il faut absolument passer le crochet dans le fil de serrage et seulement après aller chercher les 2 fils du bas. S'ils sont coincés ici sur le côté du picot, vous pouvez tirer dessus avec les doigts, plutôt vers la droite ou avec le crochet, mais dégagez seulement le côté droit qui n'est pas coincé. Puis, donnez du mou à vos élastiques pour mettre en place l'élastique en forme de goutte. On continue. Passez bien à l'intérieur des fils d'extension, des fils de serrage. Vous devez entrer dans le picot et ne sortir
que pour attraper les deux élastiques du bas. Dégagez-les, passez-les en haut. Là aussi, ils sont un peu bloqués à cause de l'extension qui tire dessus. Donc, j'écarte les élastiques avec le crochet vers l'extérieur pour libérer et donner la belle forme en goutte d'eau qui montre qu'il n'y a plus de tension. Vous rencontrerez des élastiques de serrage sur tout le parcours. Faites bien attention à entrer votre crochet par-dessus, enfin à l'intérieur du picot. Les élastiques de serrage ne doivent pas changer de place. On arrive au niveau du bras. Donc là aussi, il y a pas mal de fils. Glissez à l'intérieur du picot. Là encore, l'élastique est trop coincé par les bras. Je vais l'attraper avec les doigts. Le tirer doucement du côté droit où il n'est pas coincé. Le poser à sa place. Et seulement après, je vais libérer la tension en promenant mon crochet à l'extérieur du picot. Je continue. Toujours dans le picot à travers tous les élastiques qui sont dessus pour aller chercher ceux qui sont en bas. Voilà arrivé en haut de la tête. On change de côté. On revient tout en bas. Et on fait la même chose. N'hésitez pas à vous servir de vos doigts. Puis à libérer les élastiques. Passage du bras, toujours un peu délicat parce qu'il y a beaucoup d'élastique. On libère la tension et on continue. Le dernier élastique est remonté. On va baisser un peu tout cela parce qu'il y a encore le centre à remonter. On repart du bas. Là, je n'ai eu qu'un élastique. Où est passé le deuxième? Et voilà. Là, les élastiques de serrage gênent beaucoup moins au début. Ici, attention, on a ceux qui viennent de droite et de gauche qui correspondent à l'élastique de l'extension. Donc on recule ces deux-là pour prendre les deux fils en dessous. La maille, cette maille va séparer les yeux et recouvrir un bout du rose. Donc on verra ça après.
Passez bien en reculant le rose. Et il nous reste le chignon à remonter, donc 4 fils pour le chignon. Vous n'êtes pas obligé d'attraper les 4 élastiques à la fois. Descendez au fond de votre picot et attrapez ce qui vient. Ce sera plus facile à remonter si vous n'avez pas les 4 en même temps. Là, apparemment, j'ai eu les 4. Je vais les recompter pour être sûr. 1, 2, 3 et 4. On voit qu'il ne reste rien en dessous de toute façon. Donc le chignon est remonté. On va bien sûr le nouer avec 2 élastiques pour que ce soit bien solide. On passe le crochet à l'intérieur des fils. On attrape les 2 élastiques. On rattrape la boucle arrière pour l'enfiler à travers. Le nœud est fait. On peut retirer la figurine du support, mais attention, partout où il y a des extensions ou des élastiques de serrage qu'on a pliés en deux, les fils seront très serrés sur les picots. Donc n'hésitez pas à vous servir du crochet plutôt que de simplement tirer comme ceci, comme on peut le faire au début. Et si vous pouvez utiliser autre chose que le crochet, comme je vous ai déjà montré, un bout de pinceau ou l'envers d'un crochet métallique, ce sera encore mieux. Donc moi je vais utiliser mon crochet métallique, mais du côté où il n'y a pas le crochet, pour faire levier et sortir les élastiques par l'arrière. Bon, par endroits, comme je vous l'ai dit, ça sort facilement. Mais ici par exemple, on a un élastique de serrage double. Donc là c'est trop serré. Pour ne pas prendre de risque, ne rien casser, faites levier. À nouveau en bas, on a serré pour resserrer le bas de Barbe à Mama. Et la voilà qui est retirée du support. Donc je resserre un peu plus le nœud en haut du chignon. Les yeux sont placés bien à plat comme je le souhaitais, avec la paupière rose et les 3 fils blancs qui font l'œil. Donc vous pouvez tirer un peu dessus pour les ressortir. Ensuite vous pourrez écarter un fil pour qu'on voit un peu le noir de l'œil. Voilà les yeux, on tire un peu dessus pour équilibrer et la forme bien ronde du ventre. On va maintenant ajouter sa couronne de fleurs, les fleurs dans les cheveux à Barbe à Mama. Et pour cela, on va utiliser donc un élastique jaune et 3 élastiques rouges. Les élastiques rouges, on va les enrouler autour de l'élastique jaune pour donner l'illusion des pétales de fleurs. Pour que les pétales soient assez serrés, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, j'ai choisi d'enrouler les élastiques 5 fois sur le crochet, enfin de faire 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et on va faire ça avec les 3 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5, et encore un. 1, 2, 3, 4, 5. Ces boucles, je vais les faire coulisser sur un élastique jaune, alors bien sûr pas tout en même temps. Prenez votre temps, vous pouvez les emmener par une, par deux, par trois, aucune importance. Le tout, c'est qu'elles aillent toutes de l'autre côté. Voilà déjà les 5 boucles du premier élastique. 5 autres. Et voilà
les 5 dernières. On laisse les pétales assez près du crochet pour l'instant, puisqu'on va fermer la couronne avec la partie restante. Avant de la poser, j'ai oublié une petite chose, on va resserrer le chignon pour que ce soit pour marquer une espèce de creux qui permettra de bien tenir la couronne. Donc on prend un élastique et on va tout simplement serrer à la base de la tête. Donc on passe l'élastique autour du chignon à la base. Et puis on va faire comme si on faisait une couette à une petite fille en passant 3, 4 et même 5 fois si vous voulez autour du chignon pour bien le resserrer de cette façon. Et maintenant on va pouvoir poser la couronne de fleurs, donc retourner barbe à maman, on va travailler à l'envers. On pose la couronne de fleurs autour du chignon à hauteur du front donc. On attrape l'autre côté de l'élastique jaune et on le passe au travers de la petite boucle qui restait. On tire et tout simplement avec le reste, pour bloquer, on repasse de l'autre côté de la tête, en dessous de la couronne. Il ne reste qu'à répartir les pétales jusqu'à l'arrière de l'élastique pour que ce soit plus joli, en tirant un peu. Aussi loin qu'on le peut et en les séparant. On va redescendre un peu la couronne sur l'élastique jaune, ou plutôt remonter l'élastique jaune pour qu'il se voit un peu moins. Voilà. À quelque chose près, en tout cas, Barbe à Maman a quand même sa couronne de fleurs sur la tête. Après, ma foi, c'est du détail. Il faut manipuler, essayer de faire aller les élastiques là où on veut qu'ils aillent. C'est pas toujours facile. C'est un peu lunatique parfois et j'obtiens pas 2 fois de suite la même poupée. Bon, mais je pense que le résultat est quand même satisfaisant. J'espère que mon tuto vous plaît et que mes Barbe à Maman vous plaisent également. J'essaierai de regarder si j'arrive à faire des enfants plus petits et qui ont la bonne forme. Et je vous donne donc rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit pour les Barbe à Papa ou pour d'autres motifs. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook /mes petits bonheurs. Je vous dis à bientôt et bon bricolage.